J'aime Halloween. Pour être précis, j'adore Halloween, là où beaucoup ne voient qu'un amas honteux mélange entre événements commerciaux et défilés de costumes grotesques ou vulgaires, j'y vois plus qu'une fête, presque un état d'esprit, un point de convergence culturelle, rassemblant d'une manière ou d'une autre la plupart des choses qui me font vibrer. Un enchevêtrement de traditions et de rituels d'un genre un petit peu particulier, où la pop culture s'épanouit plus que n'importe où ailleurs. Halloween, telle qu'elle existe de nos jours aux États-Unis, est une fête jeune à l'image de ce pays qui l'a institutionnalisé. Cet événement, assez unique en son genre, a une place plutôt à part dans le calendrier des fêtes d'hier et d'aujourd'hui. Un petit frère turbulent de Noël ou des Pâques, que certains diabolisent même en y voyant un satanique sabbat déguisé. Avec ses couleurs crépusculaires, ses costumes macabres et ses lanternes lugubres, Halloween charrie tout un univers extrêmement fort, immédiatement reconnaissable et qui fascine. Auteurs, compositeurs, dessinateurs, publicitaires ou cinéastes, ils sont nombreux à avoir contribué à l'évolution de la nuit du 31 octobre. Se plonger dans le folklore contemporain de cette fête, c'est se plonger dans un bouillonnement de références geek, nerd et pop, allant des monstres de la Universal au Saturday Night Live, en passant par Snoopy, Neil Armstrong, la crise des missiles cubains ou Jean-Pierre Foucault. Je me lance donc ici dans une exploration non exhaustive des 1001 choses qui font ou ont fait cette fête. Aujourd'hui, Halloween est la plupart du temps une célébration qui se passe entre amis, mais pour les plus jeunes, cette fête reste familiale à l'image de Noël. Et comme lors de Noël, il y a des chansons traditionnelles, ou du moins des chansons que l'on entend traditionnellement et que les chaînes de télé passent en boucle durant le mois d'octobre, et ce jusqu'à l'écœurement. Et au pays de Edgar Allan Poe, la chanson la plus rabâchée durant cette période ne vient pas de cet album, mais de ce type, et s'appelle Monster Mash. Et comme il serait un petit peu étrange de vous parler d'une chanson sans que vous ne l'ayez jamais entendue, tant pis, cette vidéo sera démonétisée plus vite que la lumière, mais voici un petit extrait de Monster Mash, introduit et présenté par l'un des plus grands acteurs de films d'horreur, Vincent Price. May we hear our song? I was working in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight, for my monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the mash. He did the monster mash. Les paroles de ce titre, bien loin du traditionnel Vive le vent, racontent du point de vue d'un scientifique fou le déroulement d'une soirée durant laquelle tout un tas de monstres vont venir se joindre à une étrange danse, le Monster Mash. Alors j'ai trouvé pour ce titre une proposition de traduction qui suggérait que Monster Mash voulait dire la rumba des monstres, mais vu qu'une rumba c'est ça, et que Monster Mash est un titre jouable dans Just Dance 2, et qu'il se joue comme cela, et que d'autre part le titre est sorti en octobre 62, soit pile au moment de la crise des missiles cubains, et que la rumba est une danse cubaine, je doute que l'auteur, Bobby Pickett, ait voulu contribuer d'une manière ou d'une autre à promouvoir le régime de Ivan Drago en cette période troublée. Je vais donc partir du principe que le Monster Mash, c'est un peu comme la lambada et la macarena, ça ne se traduit pas. L'auteur de ce titre est à l'époque un lecteur assidu des contes de la crypte, un fan des films de monstres de la Universal et un fervent admirateur de Boris Karloff, l'interprète de Frankenstein, au point de se faire appeler Bobby Boris Pickett. Il rêve de devenir acteur et passe ses journées à courir d'audition en audition. Le soir, il joue dans un petit groupe de rock. Un soir, fatigué lors d'un concert, il entame une improvisation où il imite Boris Karloff reprenant les paroles de la chanson Little Darling du groupe Les Diamonds, un insipide boys band des années 60 et dont la légende veut que le père de Tom Hanks fut l'un des membres. Mais a priori, c'est faux. Bref, le décalage de ce petit sketch improvisé a un tel succès que, encouragé par d'autres membres du groupe, il persiste. Et c'est donc finalement en 1962 qu'il enregistre Monster Mash, entouré notamment de Léon Russell, futur producteur de certains titres de Bob Dylan ou Frank Sinatra. Le titre garde son identité parodique, et le morceau sonne comme un pastiche d'une danse à la mode à l'époque, le mashed potatoes, et du phrasé du titre Alley Hoop. This cat's name is Alley Hoop. Lorsque le titre sort, l'interprétation habitée et comique de Pickett et l'approche de la saison 2 Halloween font le succès du titre, qui se place numéro 1 des ventes aux USA. Monster Mash est un tel succès qu'il assurera l'avenir financier de son auteur pour le restant de ses jours. Cela dit, Pickett, qui est un passionné, s'assurera que son titre perdure. Et il lui créera tout un petit univers et des suites. Si bien qu'apparurent par la suite le Monster Holiday racontant le Noël des monstres, mais également un Monster Rap où le savant fou original rappe la suite de l'histoire, mais aussi une comédie musicale avec un magnifique titre à rallonge, I'm sorry the bridge is out tonight, you will have to spend the night. I'm sorry, the bridge is out. You'll have to spend the night. Comédie musicale qui fut ensuite transformée en livre pour enfants et évidemment adaptée en film dans Monster Mash The Movie.
Enfin, anecdote amusante, dans la chanson originale, Dracula, qui fait partie des personnages de l'histoire, se plaint du succès du Monster Mash et se demande ce que va devenir sa propre chanson, le Transylvania Twist. Whatever happened to my Transylvania Twist? Eh bien, cette chanson fictive, qu'il ne faut pas confondre avec cette comédie horrifique des années 80, Transylvania Twist. It's twisted. finit par être écrite par Pickett pour les besoins d'un dessin animé spécial Halloween dont il assurait la narration. Spookly, the Square Pumpkin. S'il est vrai qu'il existe encore un esprit de Noël qui réunit les familles durant un moment de partage autour de symboles forts comme le sapin ou les chants de Noël, alors il existe peut-être un esprit de Halloween qui réunit les familles et les amis autour d'un paquet de bonbons ou d'un bol de chocolat avec le Monster Mash qui se joue en arrière-fond. Alors cela dit, peut-être que vous ne connaissez pas les céréales chocolat, ce qui en soi est tout à fait normal, vu qu'elles n'ont jamais vraiment été distribuées en dehors des États-Unis. Pour faire simple, chaque année,